Les Capricornes, bienvenue en 2026. Alors on commence par une bonne nouvelle. L'époque où vous deviez lutter pour votre survie psychologique depuis 2008 est terminée. Pluton a quitté votre signe depuis plus d'un an. Vous êtes toujours debout, plus fort que jamais. Mais 2026 vous lance un défi inédit, peut-être le plus étrange de votre vie. Saturne, votre maître, Saturne en astrologie, c'est le bâtisseur, entre dans votre secteur du foyer, main dans la main avec Neptune. Neptune, c'est le magicien. Ces deux planètes, Saturne et Neptune, vont faire un carré à votre Soleil. Alors là, j'entends souvent les gens dire « Ah, mais c'est un carré, c'est dramatique ». Pas du tout. Au contraire, un carré, ça demande du travail, de l'effort. Et c'est ce que vous allez devoir fournir cette année. Imaginons que vous avez un projet, Neptune, qui est l'inspiration. Saturne va vous demander de le construire sur des bases solides. Si c'est pas solide, Saturne va venir vous le retirer. C'est ça le carré. D'accord ? On regarde les grands transits que vous allez avoir en 2026, déjà avec Pluton qui se trouve maintenant dans le signe du Verseau, dans votre maison 2. La maison 2, ça concerne les finances, le salaire et les dons que l'on possède. D'accord ? En maison 2, Pluton vient vraiment métamorphoser tous ces domaines-là. Vous entrez dans une phase d'exploitation. Votre puissance est désormais focalisée sur vos ressources. Vous ne travaillez plus pour la gloire, mais pour la liberté financière. Vos revenus peuvent, en 2026, se transformer. Votre patrimoine aussi. Le duo Saturne et Neptune, dont je vous ai parlé tout à l'heure, se trouve dans votre maison 4. C'est le transit clé pour vous. Vos racines sont touchées. Saturne veut que vous preniez des responsabilités fortes au sujet de votre foyer, de votre maison, de votre famille. Ça peut être s'occuper d'un parent âgé, de devenir chef de famille, peut-être pour certains un achat immobilier. Neptune, lui, va dissoudre les frontières. Attention, si vous achetez une maison, méfiez-vous des vices cachés, de l'humidité ou des contrats flous. Avec Neptune, on peut toujours s'attendre à une tromperie, c'est possible. Je parle bien d'une tromperie par rapport à un contrat, d'accord ? Pas dans votre vie amoureuse. Saturne en maison 4, ça parle bien de la structure du foyer. Et Neptune en maison 4, Neptune, c'est l'eau. Tout ce qui est attrait à l'eau. Donc attention aux problèmes de fuite d'eau, par exemple. Vous avez aussi Jupiter. Alors Jupiter, c'est la planète de la chance et de l'expansion, hein, on l'aime bien, Jupiter en astrologie, de l'excès parfois. Jupiter se trouve dans votre maison 7. Donc là, c'est la possibilité de bénéficier d'une aide venant de quelqu'un. Jupiter en maison 7, c'est aussi le fait de faire confiance à un partenaire. Jupiter en maison 7, c'est la justice. Jupiter, c'est la planète de la justice. Donc là, si vous êtes dans un procès ou quoi que ce soit, vous pouvez avoir une aide via la justice, un avocat. Et après, Jupiter, à partir de fin juin, début juillet, entre dans le signe du Lion. Là, ça marque un tournant pour vous. Jupiter qui était dans votre maison 7 passe dans votre maison 8. Pour rappel, la maison 8 en astrologie, ça concerne les banques, les finances venant des autres, pas de votre salaire, des autres. Ça concerne les héritages, les placements, d'accord ? On combine Pluton chez vous en maison 2 et Jupiter en maison 8. Il y a quelque chose de financier là. C'est la possibilité de faire fructifier de l'argent. Soit vous faites des placements, soit vous avez un héritage. En tout cas, cette année, en tout cas à partir de
fin juin, début juillet, votre flair financier sera redoutable. On commence l'horoscope mois par mois avec janvier 2026. Vous commencez l'année avec le soutien de Jupiter dans votre maison 7 qui favorise les duos. Si vous avez des doutes, demandez conseil soit à votre conjoint, soit à votre associé ou à une personne expérimentée. C'est eux qui ont la clé. D'accord? Février 2026, la lucidité financière. Soleil et Pluton sont dans votre maison 2. Vous regardez vos comptes en banque avec une lucidité assez froide. C'est le moment de couper une dépense inutile ou de revaloriser vos tarifs. Vous savez ce que vous valez. Mars 2026, l'entrée dans le brouillard. C'est le grand basculement. Saturne et Neptune sont maintenant dans votre maison 4 en bélier. Donc là, une situation familiale demande votre attention. Ne cherchez pas à tout contrôler, Saturne, car Neptune rend les choses insaisissables. Si un problème d'eau ou de plomberie survient à la maison, règle-le tout de suite. Avril 2026, agitation au bureau. Uranus entre dans le signe du Gémeaux chez vous dans votre maison 6. Le rythme au travail devient électrique. Ça change tout le temps. Vos nerfs sont mis à rude épreuve. Essayez de ne pas ramener ce stress à la maison où l'ambiance est déjà complexe. Le mois de mai 2026, la bulle d'oxygène. Soleil en taureau, enfin du solide. Les amours sont doux, la créativité est là. Vous reprenez pied. C'est un excellent mois pour les célibataires. Juin 2026, la signature. Là, c'est la dernière chance avec Jupiter en Cancer. Après, elle va rentrer dans le signe du Lion. Donc, si vous devez vous marier, vous pacsez ou signez un contrat d'association importante, c'est maintenant ou jamais. Après, l'énergie devient moins romantique. Juillet 2026, la stratégie bancaire. Alors, Jupiter quitte certes le signe du Cancer pour entrer dans le signe du Lion, chez vous en maison 8. Là, on sort la calculatrice. C'est le meilleur mois de l'année pour négocier soit un prêt, soit peut-être recevoir un héritage ou avoir un placement qui peut être bénéfique. Votre intuition, Neptune, et votre stratégie, Pluton, s'alignent pour enrichir votre patrimoine. Août 2026, le nettoyage intérieur. Jupiter et le Soleil sont dans votre maison 8, c'est intense. Là aussi, c'est très bon pour les finances. Sinon, vous faites le tri dans tout ce qui est vos peurs et vos désirs profonds. Sexuellement et psychologiquement, c'est une renaissance. Vous ne tolérez plus tout ce qui est superficiel. Septembre 2026, la vision lointaine. C'est une rentrée efficace. Le soleil dans le signe de la Vierge vous redonne de la méthode. Vous planifiez déjà 2027. Malgré peut-être des problèmes au foyer, votre carrière garde le cap. Octobre 2026, zone de turbulence. Attention, avec le soleil dans le signe de la Balance, carré à Saturne et Neptune, vous êtes un peu ce mois-ci écartelé entre votre domaine de la carrière, le travail, et votre maison, votre foyer. Peut-être que votre patron exige beaucoup, mais votre famille exige elle aussi beaucoup d'intention. Donc vous pouvez vous sentir tiraillé entre votre domaine de la carrière et votre domaine familial. Novembre 2026, l'orage passe. Ouf! Le soleil en scorpion vous connecte à des amis fidèles. Vous réalisez que vos projets financiers de l'été commencent à porter leurs fruits. Décembre 2026, le bilan du sage. Bon anniversaire à vous. Vous terminez l'année avec une maison peut-être encore en chantier, au propre comme au figuré, mais avec des finances assainies. Vous avez appris à naviguer dans l'incertitude sans perdre votre cap. Les Capricornes, 2026 est une année d'apprentissage importante pour vous. Vous savez gérer le dur avec Saturne, mais cette année, avec Neptune, vous apprenez à gérer
le flou, et vous n'aimez pas ça les Capricornes. Et ce flou se trouve au sein de votre foyer. C'est ce que vous allez devoir apprendre à gérer cette année. On voit que dans les finances, c'est même plutôt bénéfique. Donc ça, c'est vraiment le point fort de votre année. N'ayez pas peur de ce flou qui s'invite chez vous. Elle est là pour nettoyer de vieilles blessures familiales. Pendant que vous guérissez vos racines, Pluton et Jupiter s'occupent de remplir votre coffre. C'est un échange équitable en tout cas. Donc, soyez prudent avec l'immobilier, le foyer, et audacieux avec vos investissements, et doux avec votre famille. Les Capricornes, n'hésitez pas à me laisser un message sous cette vidéo pour me dire quels sont vos projets pour 2026. Et surtout, s'il est question d'immobilier, c'est important, c'est là où vous allez être focus cette année, et c'est là où on vous demande de faire attention. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez découvrir chaque mois votre horoscope.